Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un deck qui vient un petit peu de moi-même. Donc en fait, pas longtemps après la sortie de TGT, ça a un peu coïncidé avec le fait que je parte en vacances. J'ai eu que 2-3 jours pour commencer mes tests. Pour commencer mes tests donc, c'était une decklist que j'avais en tête avec la révélation des cartes, hein, bien sûr. Et que je me suis dit que j'avais beaucoup envie de tester une fois TGT sorti. Donc j'ai eu que 2-3 jours pour ça. Niveau du ladder, ça a eu quelques bons petits effets. Après, bon, c'est pas vraiment une decklist spéciale ladder. J'ai pas bossé pour ça, puisque moi ce qui m'intéresse principalement c'est les tournois. Et autant dire qu'en tournoi, enfin, j'ai fait quelques matchs de tournoi, des Cup Coliseum, etc. Et ça a très bien fonctionné. Donc aujourd'hui, je la libère un petit peu, je la postais un petit peu partout, parce que j'ai vu personne enfin, il n'y a peut-être pas personne, mais en tout cas, j'ai vu aucune decklist axée sur la provocation qui a percé en fait sur les sites genre Hearthstone Deck, etc. Ou sur Hearthspawn, enfin surtout sur Hearthspawn, généralement. Et donc voici la mienne, voici ma petite contribution. Guerrier provocation. Donc je vais afficher la decklist là sur le côté du stream et je vais lancer directement des parties. Donc voilà, donc déjà ce qu'il faut savoir, il faut savoir une chose. Voici la decklist, elle est là. Hop là, c'est affiché. Donc il y a une chose à savoir, c'est que j'ai construit ce deck euh, sur la base du guerrier contrôle qui existait pré-TGT. J'ai à peu près pris donc la structure principale et je l'ai changé. Et en gros, le plus gros changement, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'armure dans ce deck. Toute l'armure a été remplacée par de la provocation. Donc, c'est vrai que ça fait peur, parce que contre des decks aggro, très aggro, c'était l'armure en guerrier contrôle qui faisait remonter un petit peu le tout. Mais vous allez voir que ça fonctionne quand même pas très mal. Pas trop mal, pardon. Donc là, on commence contre un prêtre. Pas un si mauvais match-up que ça. Là, je crois que je suis à peu près 100% de win rate contre le prêtre. Après, j'ai pas eu le temps, parce que là je suis rentré de vacances à peine avant-hier. J'ai pas eu le temps énormément de faire beaucoup de ladder. Là, depuis que j'ai lancé le ladder, j'avais fini la saison dernière, genre en selle, j'avais eu la flemme monstrueuse de upper le ladder. Donc j'ai commencé rang 18 et là je suis en win streak depuis le rang 18. J'ai dû faire 7-0, 8-0 depuis le lancement du ladder. Cool, j'ai une Warax, sauf que on va poser de clair, donc ça sert à rien de la faire. Donc, on va un petit peu parler de la decklist. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la base, donc les deux exécutions, Whirlwind, 2 Fiery Warax, etc. Ça commence très guerrier contrôle. C'est normal, c'était un petit peu le but. Donc, il n'y a pas. Oula, what is. Ok. Il n'y a pas. Ok. Donc, il n'y a pas de d'Armor Smith parce que, donc, comme dit, j'ai retiré toute l'armure possible. Enfin, c'est pas parce que je n'avais plus envie de jouer d'armure, c'est parce qu'en fait, ça sert à rien de upper l'armure tout en ayant des provocations. À un moment, il faut choisir l'un ou l'autre, pardon. Et donc, j'ai choisi la provocation de tester comme ça. Donc, les plus gros changements qu'on peut voir déjà dans le deck, c'est donc le bolster. Je ne sais pas comment ça s'appelle J'ai mon client en anglais, Shame on Me. Donc le bolster, c'est la carte sort qui va augmenter de plus de toutes les provocations que vous avez. Mine de rien, c'est une carte que vous allez avoir de la value à partir du moment où vous en avez deux. Sachant que dès que vous en avez trois ou quatre, c'est juste la folie. C'est un mini héroïsme pour seulement deux. C'est vraiment un truc de fou. Donc il y en a deux parce que bon, il y a beaucoup de provocations. Il y a moyen de donner des provocations avec la nouvelle carte Sparing Partner. Et ok, pas encore trop sec. Le bolster le voilà. Ici, j'irais bien acolyte.
Je vais acolyte, je vais voir ce qu'il dit de ce machin. Et j'ai ma... Oh, armor up et passe. Donc oui, le bolster c'est une carte très puissante. Même si c'est pas une des win conditions spécialement du deck, mais en fait le deck n'a pas spécialement de win condition. Euh, Tout au long de la partie, vous ferez largement assez de dégâts pour ne pas avoir besoin, par exemple, d'une Alexstrasza. Vous remarquez très certainement qu'il n'y en a pas, c'est parce qu'il n'y en a absolument pas besoin. Donc déjà, je vais passer en revue les nouvelles cartes, donc les deux bolsters, je viens d'en parler. Le Sparring Partner, donc c'est la 3 de Taunt qui offre Taunt à une créature sur le terrain. Ça peut être une créature adverse comme une créature que vous possédez vous. Qu'est-ce que c'est que ce prêtre? Le truc marrant avec le Sparring Partner, c'est qu'il y a pas mal de combos à faire. Notamment, vous pouvez le remarquer, il y a quand même pas mal de créatures dans le deck qui ne possèdent pas de provocation. Le Sparring Partner est là pour ça. Genre par exemple, si vous avez sur le terrain, ne serait-ce qu'un acolyte, on va dire qu'il a perdu un point de vie, posez en tour 4, Sparring Partner, et vous faites un bolster. Vous avez un acolyte qui restera à 3-4, plus une 5-4, les deux en taunt. C'est assez puissant. En plus, il y a le chevalier noir dans ce deck parce que ça fait un removal de plus. Vous faites un sparring partner plus un chevalier noir sur une créature adverse, vous tuez n'importe quoi. D'ailleurs, le chevalier noir, je ne l'ai pas en main. Donc vous tuez n'importe quoi avec ça. Et en plus de ça, vous avez un board solide, c'est-à-dire une 3 de taunt plus une 4-5 pour 8. J'avoue que, au niveau coût en mana, c'est assez cher, mais bon. Seulement vous avez le removal, et en plus vous avez vos deux créatures. Donc pour moi, ça les vaut largement. Hop. Top deck. Après, voilà, je serais même de me poser la question de est-ce que vraiment je le pose, mais ouais, j'ai envie de le. Enfin, j'ai pas. Ce que je pourrais faire ici, c'est un bolster. Mais il a pas une énorme value sur une seule provocation, si on peut éviter. Éviter sur une seule provocation. Attaquer dans la tête ici. Donc oui, j'étais en train de parler du combo Sparring Partner Chevalier Noir. Donc là, dans cette game-là, il m'aura pas servi à grand-chose. Après, de toute façon, Sparring Partner, c'est aussi pour donner du taunt. Donc parmi les nouvelles cartes, vous voyez aussi Bolf Ramshield, donc la nouvelle légendaire. 3 d'attaque, 9 de points de vie, qui va, en fait, à chaque fois que votre héros va prendre des dégâts, c'est elle qui va les prendre à la place. Il y a beaucoup de gens sur Twitter, etc., sur des vidéos Trollden, etc., qui disent oh my god, it's shit. Enfin, je ne comprends pas ces gens. Je ne vais pas dire non plus que c'est une légendaire vraiment fat, etc., la meilleure légendaire du set. Euh, mais elle ne mérite absolument pas cette haine qui, euh, dont fait preuve, enfin dont fait preuve beaucoup de joueurs, parce qu'elle est très puissante. Enfin, c'est surtout ladder. Enfin, c'est une carte d'anticipation. Donc avant TGT, donc on a vu beaucoup de decks, genre le Maliloc, enfin même les mages avec les boules de feu, etc., qui avaient du dégât en main. C'était une menace présente. Vous vous dites, eh merde, il a ses dégâts. Je ne sais pas comment faire pour m'en débarrasser. Et la menace était présente, vous pouviez pas vous protéger contre ça si vous aviez pas de taunt ou si, voilà, si c'était des boules de feu, des Armalilock avec le Soulfire, etc. Enfin, c'est des dégâts que vous pouvez jamais vous protéger à moins d'avoir la race d'armure ou beaucoup de points de vie, mais ça c'est pas tout le temps possible. Et en fait, Bolf, il est là pour ça. Bolf, c'est en gros, vous allez vous le poser en tour 10 quand vous sentez que le druide en face va vous sortir le combo, etc. Et, euh, et ça y est, en fait, la menace est plus ou moins libérée. Parce que généralement, ça va être la win condition de votre adversaire, donc ça va être très généralement la seule façon qu'il aura de vous tuer. Il pourra, s'il le lâche contre votre Wolf, ça, bah, voilà, il va avoir dépensé des cartes juste pour péter une pauvre créature qui coûte 6.
Et en plus de ça, bah donc du coup sa win condition va être mangée. C'est juste peut-être le meilleur taunt du jeu dans ce sens-là, parce que ça absorbe les menaces invisibles. Donc bien sûr, c'est pas une carte à poser en tour 6, c'est absolument pas une carte de tour 6, c'est une carte de late game, mais un sacré puissant late game. Ok, donc celui-là il m'a balancé déjà un mot de l'ombre mort, j'hésiterais même à Grommash. Ce serait pas mal de Grommash ici. Ouais, Taskmaster exécute, j'ai pas envie d'exécuter le Grommash ici. Ok, donc parmi les nouvelles cartes, donc on a un Master Juicer, donc je pense que c'est peut-être le maître de joute hein, en français. C'est donc la 5-6 qui va lancer une joute si vous la gagnez, donc si la créature que vous révélez de votre deck a le plus gros coup en mana, il va gagner non seulement provocation mais aussi bouclier divin, c'est-à-dire c'est une Sunwalker en beaucoup mieux, enfin qui a +1/+1. J'en ai qu'un dans ce deck, avant j'avais commencé par deux puis j'en ai remplacé un par Cairn. Euh, c'est une carte très puissante dans le sens que vous avez beaucoup de late game. Euh, que c'est voilà donc le early game à part l'acolyte, le taskmaster, le sparring partner, généralement vous allez plus sortir tout ce qui est Black Knight, Gros Match, etc. Pour gagner cette joute. Et donc ça sera quasiment tout le temps une 5-6 taunt bouclier divin. Et c'est en ça qu'elle est géniale cette carte. Attends, il n'y a pas moyen d'avoir létal ici? Non. Non. Taskmaster sur la 3-5, exécute, je trade avec la 4-3, j'attaque dans la tête. Bolf. Poser Bolf en plus. Hop. Ici, enfin, je me permets de lui mettre une pression de fou parce que bah, il a déjà claqué un mot de l'ombre mort, il m'a claqué un mot de l'ombre mort, il a que 4 cartes en main, j'ai un quart d'avantage assez énorme. Donc là, Bolf, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je le pose alors que j'ai pas vraiment de menace. Euh, C'est simplement parce que bon, là en fait le prêtre ça va pas être la classe qui va vous sortir un milliard de dégâts de la main. Autant le sortir maintenant, ça peut absorber un Shadow Word Pain maintenant pour faire en sorte que mes prochains Senjin ou Crash Vase voilà, soient un peu plus safe. Moi je dis pas non. Hein. Dans tous les cas après ça fait une 3-9 et ça reste une créature sur le terrain. La sacrée, voilà, c'est une créature qui va résister à cette fameuse Nova sacrée. Donc je parlais du maître de joute. Oui, donc vous avez largement la possibilité de gagner cette joute. Même si vous la perdez, ça reste une 5-6. 5-6 pour 6, bien sûr, c'est cher. Pas du tout. Euh, si je piochais un sparring partner, ça serait tellement bon. Bref. Et ça reste une carte assez forte qui se synergise donc avec le bolster. Et un peu avec le deck. L'acolyte. L'acolyte. Je dirais pas poser Varian histoire de taunter un peu. Non. Je vais pas non plus balancer toutes mes ressources comme ça. Acolyte. Trade ce machin. Voilà. Donc voilà, le maître de joute. Mais par contre, en deux exemplaires, j'ai testé, c'était pas fat. C'était vraiment pas fat. C'est pour ça que j'ai préféré mettre un Cairn à la place. En fait, c'est pas fat dans le sens où Varian Vryn est là. Donc en fait, Varian Vryn, ça a été dit, enfin Savige, le joueur finlandais, a dit sur son stream, enfin voilà, il n'y a aucune carte dans le set, aucune légendaire, pardon, dans le set TGT qui soit obligatoire et je suis entièrement d'accord avec ce monsieur. Les légendaires TGT sont bien, mais contrairement à l'Empereur Torissa, à GVG où il y a eu Dr Boom, etc., il n'y en a aucune qui soit vraiment OP as fuck. Et donc en fait, Varian pourrait être remplacé par n'importe quelle autre carte. C'est juste que j'adore cette carte.
on peut en tirer une value énorme. Là par exemple si je la pose, j'ai de grandes chances de poser un Crash Vase Sylvanas. J'ai aussi un maître de joute, bon ça ferait un peu... j'ai le rag il est déjà passé. Bon, après j'ai aussi des chances de mettre un sparring partner, un acolyte, etc. Donc j'aurais pas une value folle à ce point, mais ça reste sympa. De toute façon je pense que je vais le poser ici, il a qu'une carte en main. Et là il suffit que je pose un Crash Vase ou une Sylvanas et c'est bon, il va maître de joute, ça fait une 5-6. Et ma deuxième exécute, et un Crash Vase, c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà, je parlais de Varian, donc on a vu à peu près sa value. Donc c'est une 7-7 pour 10. Pour une 7-7, comme on pourrait prendre le War Golem, donc c'est censé coûter 7. Donc en gros, il a 3 points de mana de trop. Là, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a posé une 5-6. Une 5-6, on va dire que ça vaut 5. Plus le Crash Vase qui coûte 5, enfin qui a sa full value. En fait, j'ai joué un tour à 17 mana pour 10. C'est juste fou. Mais après, bien sûr, vous pouvez faire juste, ça peut arriver que sur les 3 cartes que vous allez poser, il va y avoir genre deux Cruel Taskmaster ou qu'il va y avoir le Big Game Hunter. C'est pas, du coup, ça fait chier, c'est sûr. Il va y avoir des fois où vous allez poser Varian et en fait vous n'auriez aucune value et il va plus vous emmerder qu'autre chose. Excusez-moi pour le mot. Et c'est pas si souvent. Très honnêtement, encore hier, j'ai fait 7 ou 8-0 et j'ai eu 0 fois où Varian n'a pas eu de value. Zéro. Donc là, je vais gagner sans avoir vraiment besoin du principe du deck. Là, il va pouvoir trade Varian. Ah, quoique si. Quoique si, il me retire un peu tout, du coup je vais faire Sparring Partner. Bah non. Pourquoi? Ah bah oui, il avait déjà attaqué avec. D'ailleurs, je suis toujours en win strike. C'est ça. Bon, j'espère que la prochaine game